approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 133, tirée du livre de Job, au chapitre 14, du verset 7 au verset 10. Mais avant de lire, parce qu'en lisant, nous allons directement tirer les éléments essentiels, remarquons que le livre de Job fait partie de la littérature sapientiale dans la Bible, littérature de sagesse. C'est-à-dire que si en lisant, nous prenons le temps de vraiment comprendre, cela va nous donner d'être sages. Maintenant, une manière de pouvoir se rassurer que nous comprenons ce que nous lisons dans la Bible, c'est de s'arrêter de temps en temps et se demander, est-ce que ce que je lis est vrai? Est-ce que cela arrive réellement? Alors, pour le passage du jour, à partir du verset 7, nous allons utiliser cette méthode où nous allons questionner si ce que nous lisons est vrai. Il est dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. On peut bien se demander si l'arbre, par exemple le bananier, a des rejetons. On peut en voir. Donc, ce qui est dit ici est vrai. Au verset 8, quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, verset 9, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Donc, s'il y a assez d'eau, on peut voir le rejeton qui va pousser comme une jeune plante. Au verset 10, il est dit, mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Dans les versets 7, 8 et 9, Job parlait donc de la réapparition et de la résurgence des arbres et des racines. Comme pour dire que un arbre, une racine, à un moment, peut donc réapparaître. Mais pour l'homme, il marque un contraste ici. Job dit, l'homme meurt et il perd sa force. Souvenons-nous que dans les versets précédents, donc 6, 7, 6, Job était en train d'expliquer comment il voulait le repos, fatigué après des mois de maladie. Et donc, il fait allusion maintenant à la mort. Et il dit que l'homme, donc, quand il meurt, il perd sa force, l'homme expire. Et où est-il? A contrario donc des arbres et des racines qui réapparaissent là, à l'immédiat, on voit encore un bananier, il y a déjà le rejeton. A contrario des bananiers, Job pense que lorsque l'homme meurt, il ne va pas réapparaître. Mais attention, Job croit en la résurrection. Sauf que maintenant, il voudrait que nous comprenions que la résurrection se passera à un moment bien précis. Avant ce moment bien précis de la résurrection, lorsque les gens meurent, ils ne réapparaissent pas quelque part. On attend normalement le moment de la résurrection. En guise de promesse donc, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 40, le verset 31, il nous est dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça nous intéresse. Ils renouvellent leur force. Oui, malgré l'état de maladie,
malgré les difficultés et la souffrance, il est possible que votre communion avec Dieu permette que vos forces soient sans cesse renouvelées. Finissons par ce mot de prière. Arrête, je que c'est fini. Tu arrêtes le truc. Dieu notre Père, nous venons à toi parce que sans toi, il n'y a personne d'autre qui peut donner de la force aux personnes affaiblies par la maladie. Nous te présentons tous ces corps meurtris par la perte d'énergie. Que par ta grâce, certains de nos patients soient remontés et d'autres guéris. C'est notre humble prière au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant